Le tout ensemble. Deuxième épisode aujourd'hui de cette collab avec Prime Video. Et maintenant vous connaissez le concept en vrai. Je vais remixer un générique de série et aujourd'hui je m'occupe de Carnival Row. Imaginez, il y a un endroit sur Terre où vivent toutes les créatures mythologiques. Des fées, des centaures, des gobelins, des trolls. Très laids, très laids les trolls. Et ça se passait certainement bien, les centaures avec les fées, ouais ça va, tranquille, bien, pas de problème, jusqu'à ce qu'il y ait une guerre. Là, c'est moins fou. Du coup, il y a plein de créatures qui ont décidé de fuir la guerre pour se réfugier dans la République humaine de Burg. C'est là où vivent les humains. Parce que oui, du coup, chacun vit de son côté. Il y a les humains d'un côté et il y a les créatures mythologiques de l'autre. Donc ils vont tous devoir cohabiter ensemble, les humains, les centaures, les faunes, ce que tu veux, etc. Comment ça va, chacal? Ça va bien. Sauf que là, c'est pas une expression, c'est vraiment ça. Et les humains, ils aiment pas trop ce qui se passe. Du coup, les créatures, vu qu'elles viennent d'arriver, elles sont très mal vues. Elles sont responsables, d'après les humains, de tous les crimes, de tous les vices, de tous les problèmes qui se passent dans la République humaine. Une bonne ambiance dans la République de Burg, dont le nom est pas terrible. Et pour rajouter un petit peu de tension, parce que ça se tape pas assez pour l'instant, il y a un tueur en série qui a décidé de s'attaquer à toutes les créatures. Et forcément la police humaine. Comment ça un crime sur une créature? Je vois rien du tout là. Mais heureusement, il y a un inspecteur très gentil, du nom de Philostrate, j'ai oublié la suite, putain. Rycroft, le gars s'appelle Rycroft Le gars s'appelle Rycroft Philostrate. Mais c'est dingue. Rycroft Philostrate. Philo. Lui, il s'est donné comme mission de résoudre l'enquête et de trouver qui est le tueur en série qui tue toutes les créatures. Et sur son chemin, il va rencontrer Vignette, qui est son ancienne meuf, mais qui est accessoirement une fée. Voilà, commencez à comprendre les problèmes un peu. Bon, on passe au générique qu'on écoute tout de suite. Hop, permettez-moi de me mettre en détente, de toute façon je suis chez moi, je fais ce que je veux. Bon déjà le générique il me plaît beaucoup, c'est épique, orchestral, féerique, j'aime, ça m'inspire. Tout de suite ça m'a inspiré une instru hip-hop, urbaine, simple, mais avec un petit contraste vous allez comprendre. Une petite surprise inattendue un peu. J'ai voulu garder au maximum le générique tel qu'il est pour broder autour et justement pas trop le toucher, pas trop le dénaturer et tout. Et l'intro du remix commence avec la fin du générique, cette partie-là. J'en ai fait une boucle. Pour renforcer le côté épique et que ça fasse vraiment intro, j'ai rajouté des chœurs légèrement filtrés qui vont accompagner l'intro jusqu'à la rythmique, jusqu'à l'entrée dans le dur quoi. Et ça donne ça. On sent qu'il se prépare un truc. Il y a un truc qui se prépare, on sent que c'est une intro. Ensuite, j'ai créé une rythmique toute simple. J'ai 3 éléments, c'est très simple. Simple. Et surtout, j'ai volontairement choisi ce son-là. Parce que dans la série, on est dans une époque un petit peu steampunk, donc il y a beaucoup de métal, beaucoup de mécanismes, de trucs comme ça, et je trouvais que ce son-là, il faisait très impactant, très métal. Comme si c'était un gars qui était en train de forger une épée. Ensuite, j'ai rajouté une 808, donc en gros, c'est une basse qui sonne comme ça. Non, Nevada. Vraiment, il y a 108 mètres carrés chez moi. Plein de petits endroits chauds, des radiateurs, des trucs. Fallait que je précise. Du coup, on écoute tout ensemble avec les chœurs non filtrés. Nevada, vraiment, je t'adore. Mais là, ce sera après du coup. Voilà. Bref, on écoute tout ensemble avec les chœurs non filtrés, qui sonnent comme ça. Voilà, c'est un peu plus épique. Le tout ensemble. Il y a un truc qui s'est créé instantanément, on est d'accord. Si j'enlève les chœurs par exemple, ça va sonner pas du tout de la même manière. Avec les chœurs, ça donne de la... je sais pas, de l'espace. Ça c'est la première partie juste après l'intro. Ensuite j'ai fait une deuxième partie où là j'ai utilisé un autre moment du générique qui est celui-ci. Un peu plus énervé là. J'ai gardé la même rythmique à laquelle j'ai ajouté juste quelques cymbales qui donnent un rythme. Et pour finir, j'ai rajouté un arpège de flûte un petit peu mystique pour rester dans le thème du coup. Et c'est quoi un arpège? C'est tout simplement un accord joué note par note. Exemple, ça c'est un accord. Voilà. Et ça c'est un arpège. Donc c'est les mêmes notes, juste qu'elles sont jouées l'une après l'autre. Du coup la flûte elle joue ça.
Elle est champêtre cette flûte. Elle nous regarde droit dans les yeux, elle nous dit Magic everywhere, everything is magic. Le tout ensemble, avec la petite arrivée du coup. Voilà pour la deuxième partie. Je vous avais dit au début que j'avais fait une troisième partie qui contrastait un peu, qui était un peu différente, où on se dit quoi? Parce que c'est une partie qui contraste avec les deux autres et du coup qui est assez inattendue. Et le but c'est que quand vous allez entendre, vous soyez un peu comme ça. C'était inattendu ça. Je vous laisse découvrir le remix final tout de suite. Et vu que ça a du rapport avec la série, dites-moi en commentaire quelle est la créature mythologique que vous trouvez la plus fascinante. Ça m'intéresse vraiment. Je crois que ce serait le phénix pour moi en vrai. Allez découvrir Carnival Row sur Prime Video, c'est dispo. Il y a une saison, 8 épisodes dans la saison, 1 heure par épisode. Il y a de quoi faire, mettez-vous bien. Et je vous laisse avec le remix final.